Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Feyenoord, match nul et vierge pour nos Olympiens qui n'ont pas trouvé la faille face à la défense néerlandaise. On va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, ce que vous avez moins aimé aussi. Donnez-moi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence directement par la compo que j'ai mis en 4-3-3, même si techniquement c'était plus une défense à 3. Mandanda au but, une défense Rongier, Saliba, Camara, Luan Pérez. Au milieu, Gueye est associé à Guendouzi et Gerson. Le trio offensif est composé de Payet, Harit et Bamba Dieng. Pour ce match, on va faire une analyse globale plutôt que mi-temps par mi-temps. On a commencé le match en essayant de mettre de l'intensité, en se créant quelques situations. Il y a quand même deux occasions de Payet qui apportent le danger. On est passé par des phases de possession un peu stériles. À d'autres moments, on a tenté de jouer un peu plus débridé d'un seul coup. À ce moment-là, je trouvais qu'on montrait de l'envie, mais derrière, faut se dire que l'animation offensive a été vraiment insuffisante pendant tout le match. La blessure de Payet a pas aidé parce qu'il peut te sortir une passe de génie, une frappe venue d'ailleurs, et ça a complètement anéanti notre animation. Milik n'a pas été bon dans les 30 derniers mètres. Bamba Dieng n'a pas été très inspiré, pas très trouvé non plus. Harit a tenté des choses, mais il n'a pas tout réussi, loin de là. On a un peu essayé de pousser par moments, souvent sans être totalement convaincu. Pas vraiment de signe de révolte du côté de l'OM, certainement lié à pas mal de fatigue aussi parce qu'ils ont beaucoup donné, mais en face ils ont été très bons défensivement. On aurait pu mieux gérer certaines situations offensives. La fin de match, ils ont surtout essayé de gagner du temps et de ralentir le rythme. On a vu beaucoup d'anti-jeux de leur part. D'ailleurs, ça a pas été vraiment sanctionné par l'arbitrage. Ils étaient aussi totalement entrés dans la gestion et c'était difficile d'espérer les bousculer à ce moment-là. Offensivement, nos centres étaient pas assez précis comme toujours. On attend évidemment plus de Lirola dans ce registre-là. L'entrée de Bakambu n'a pas été payante. On pourra regretter le match aller avec le troisième but qu'on a littéralement offert. Feyenoord a assuré le coup en se montrant dangereux de temps en temps, mais surtout en étant vraiment très solide derrière. On n'a pas réussi à emballer le match et c'est un enseignement important parce que ça nous est arrivé plusieurs fois tout au long de cette saison. Maintenant, l'important c'est évidemment de se reconcentrer très vite sur le championnat. Faut se remobiliser pour le déplacement à Lorient qui sera vraiment très important pour continuer à avoir une petite avance avant d'aller à Rennes pour un match capital en vue de la qualif en LDC. On espérait tous vivre cette finale de Coupe d'Europe, mais faut surtout rester très concentré parce que la fin de saison va être très intense et on n'aura plus le droit à l'erreur si on veut finir deuxième. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops, je vais dire Rongier qui a été très bon à la récup, à la relance aussi. Il est vraiment monté en puissance au fil du match. Luan Pérez mérite sa place dans les tops. De retour dans une défense à 3, il a montré son meilleur visage en étant très bon en interception et en retour défensif qui ont été bien sentis. Mandanda a été plutôt intéressant à la relance, bon quand il a dû intervenir. Maintenant sur les flops, je vais dire Bamba Dieng qui n'a pas été très en vue. Il a tenté de faire des appels mais on l'a pas vraiment trouvé non plus. Il n'a pas pesé comme on l'aurait voulu. Lirola fait à nouveau partie des flops, imprécis dans ses centres, beaucoup de déchets techniques. Son entrée n'a pas été payante du tout. Milik fait aussi partie des flops. Il a pas toujours fait les bons choix, notamment dans la surface. J'ai trouvé vraiment très peu impactant dans le dernier geste. On passe aux notes. 6,5 pour Mandanda qui a été décisif en toute fin de match pour nous permettre d'y croire encore un peu plus longtemps et qui a globalement fait son match. 7 pour Rongier qui fait un gros match particulièrement en deuxième période. 6 pour Saliba qui lui aussi a fait son match derrière, pas vraiment de choses à lui reprocher. 5,5 pour Camara qui a globalement aussi fait un plutôt bon match avec de bonnes récupérations. Par contre, je l'ai pas toujours trouvé très précis dans ce qu'il a entrepris offensivement, mais sa première mi-temps est de très bonne qualité. 7 pour Luan Pérez qu'on a retrouvé au niveau qu'on attendait. De grosses interventions, des retours défensifs bien sentis, des tacles précis, il était au rendez-vous. Au milieu, 4 pour Gueye que j'ai trouvé en difficulté dans le secteur offensif malgré une présence importante dans l'entrejeu. 5,5 pour Guendouzi, très actif, on le sent toujours un peu fatigué mais il a tout donné, même s'il a parfois manqué de précision au bout de l'effort. 5 pour Gerson qui n'a pas pesé autant que d'habitude. Dans son rôle de milieu gauche, il a été plus sobre que les derniers matchs. 4 pour Bamba qui a été très peu trouvé dans ses appels, une influence globalement assez faible dans le jeu. 5 pour Harit, loin d'être catastrophique, il a eu du mal à apporter ce petit coup de génie, une influence trop irrégulière dans le jeu de son côté. Pas de note pour Payet qui a joué une trentaine de minutes avant de sortir sur blessure. On espère que c'est pas trop grave et qu'il reviendra vite. Du côté des remplaçants, 4 pour Lirola qui n'a pas fait une bonne entrée, encore une fois trop brouillon. 4 aussi pour Milik qui n'a pas réussi à inverser la tendance avec des mauvais choix dans la surface. 4 pour Bakambu qu'on a trop peu vu et pas de note pour Inder qui a joué une dizaine de minutes. N'hésitez pas en tout cas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage est dispo. Lors du dernier match, vous avez élu aucun avec 67%, devant Mandanda 17% et Gerson 7%. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.